Vous êtes sur RTL. Allô maman bobo. RTL. Allô maman bobo. Ça va beaucoup mieux, l'hebdo, avec Michel Simès. Chers amis d'EDM du dimanche matin, bonjour. Ravi de vous retrouver ainsi que la petite bande de l'hebdo, Emma Strack, Christophe Brun et Patrice Romden. Bonjour à tous les trois. Bonjour Michel. Eh oui, vous verrez, il y a de tout dans cette émission, du sourire mais aussi du plus grave, n'est-ce pas Emma? Et oui, à l'occasion de la journée mondiale de l'AVC qui se déroule jeudi prochain, on en parle de cet accident vasculaire cérébral. Ça fait peur parce qu'il survient sans crier gare ou presque. Et c'est justement à ce presque qu'on va s'attacher pour voir tout ce qu'on peut faire et identifier afin de limiter les risques. RTL, Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. l'hebdo. Alors on va commencer avec vous Emma pour parler de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, une urgence médicale absolue dont les chiffres font quand même froid dans le dos. Ah ouais, rien qu'en France, il survient un AVC toutes les 4 minutes. C'est la première cause de handicap acquis à l'âge adulte, la deuxième cause de démence et c'est aussi l'une des principales causes de décès. Donc oui, c'est assez angoissant, d'autant plus que les symptômes de l'accident vasculaire cérébral surviennent soudainement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle aussi d'attaque cérébrale. Oui, alors un petit rappel, ce qui se passe quand l'AVC se produit, il y a deux scénarios possibles. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'infarctus cérébral. En fait, c'est une occlusion d'une artère par un caillot, ça c'est le plus répandu. Et l'autre type d'accident vasculaire cérébral, c'est au contraire quand ça saigne, c'est l'hémorragie, c'est la rupture d'une artère dans le cerveau. Ouais, c'est deux situations qui sont opposées. Si je comprends bien, mais il s'agit bien, c'est la même maladie. Enfin, c'est les mêmes effets. Oui, parce que dans les deux cas, en fait, ça prive brutalement le cerveau de sang, donc il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas les nutriments qui sont indispensables à la survie du cerveau. Et donc, Emma, dans les deux cas, c'est vraiment ce qu'on appelle une urgence absolue. Oui, une urgence qui se joue dans les artères, à l'abri des regards, mais qui laisse quelques signes. Et c'est là qu'il faut bien tendre l'oreille, parce que c'est en observant ces signes et en les reconnaissant qu'on peut agir au plus vite et donc sauver la victime. Ces symptômes, c'est notamment une déformation de la bouche, la lèvre qui tombe d'un côté. Alors pour la victime, ça peut se traduire par une sensation d'engourdissement, de faiblesse d'un côté du visage. Elle n'arrive plus à sourire par exemple. Faiblesse ou engourdissement du bras ou d'une jambe aussi. Et enfin, difficulté d'élocution ou de compréhension. Le truc pour vous aider à mémoriser ces symptômes et le degré d'urgence qui y est associé, c'est une sorte d'acrostiche. Vous savez ce que c'est un acrostiche au passage? Bah, dis donc, oui. Petit point langue française. C'est quand vous avez des lettres positionnées verticalement qui forment un mot. Et qu'avec chacune de ces lettres, vous en formez un autre. Je prends Michel, il y a le M comme moumoute ou merveilleux, selon l'humeur. I comme irremplaçable, C comme complètement bilingue. Vous serez là l'an prochain si on est reconduit. Merci, ça y est, c'est bon. Et donc pour revenir à mon affaire de marche à suivre et de symptômes à identifier, il y a l'acrostiche vite. V comme visage paralysé, I comme impossible de bouger un membre, T comme trouble de la parole et E comme éviter le pire en composant le 15. Alors ça concerne qui l'AVC? À partir de quel âge on est le plus à risque en fait? L'âge moyen auquel l'AVC survient, c'est 74 ans, mais il faut savoir que 10% des patients ont moins de 45 ans. Oui, on va y revenir, Emma, avec notre invité dans quelques instants. Un mot quand même sur les facteurs de risque et la prévention. Alors dans 90% des cas d'AVC, c'est le mode de vie qui est en jeu. Par exemple, le tabagisme triple le risque de faire un AVC. Chez les moins de 55 ans, l'hypertension le multiplie par 5. Et parmi les autres facteurs de risque, l'obésité abdominale, la consommation d'alcool, le diabète, l'excès de cholestérol, une alimentation non équilibrée ou le manque d'activité physique. On l'a déjà dit, ce sont toujours les mêmes conseils qui reviennent pour vivre longtemps et en bonne santé. Jessica Jacques, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez lancé une pétition dont on donnera le lien tout à l'heure pour que les pouvoirs publics réalisent une véritable et durable campagne d'information et de prévention contre l'AVC. Si vous l'avez lancé, cette pétition, c'est parce que vous êtes directement concerné. Vous avez fait votre premier AVC à 31 ans, c'est ça? C'est ça, et le deuxième 12 jours après. Ouais. Comment ça s'est passé? Quels ont été les symptômes? Est-ce qu'on a pu d'ailleurs penser qu'à cet âge, 31 ans, et en plus pour une femme, vous faisiez un AVC? On aurait pu y penser en vue des symptômes que j'ai eus, car j'ai eu brutalement un mal de tête, mais très très violent. Et j'insiste sur le brutalement. J'ai perdu mon champ visuel gauche, parce que dans le V de vite qu'a rappelé Emma, il y a également les troubles soudains de la vision.
et j'ai eu des difficultés d'élocution et j'ai eu des gros problèmes d'équilibre. Et comment ça s'est passé pour vous? Vous avez été prise en charge rapidement? Alors en fait, ça s'est passé en réunion de travail et mon chef a eu le très bon réflexe, voilà, merci, d'appeler tout de suite le 15, mais malheureusement, le SAMU n'a pas pensé du tout à l'AVC, m'a conduit aux urgences en pleine épidémie de grippe. L'hôpital était complètement saturé, j'ai attendu extrêmement longtemps pour être pris en charge. J'ai passé un scanner à 4h du matin alors que j'avais eu des signes à 17h. Donc déjà, en termes de prise en charge, on n'est pas bon. Et finalement, j'ai passé une IRM 53 heures après mes signes. Oui, effectivement, quand on parle d'urgence absolue, on est passé à côté. Patrice. Jessica, quand on fait un AVC à 31 ans, qu'on en fait un second 12 jours après, comment ensuite on vit au quotidien? Est-ce que vous avez le sentiment que il y a une tension permanente et que ça peut revenir à tout moment? La première année, pour ma part, a été très angoissante. Parce que le moindre mal de tête bénin, ça y est, j'en fais un troisième. La moindre difficulté, surtout qu'on a une grande fatigabilité, je ne faisais que dormir. C'est très dur psychologiquement aussi, parce qu'on n'est plus du tout la même personne qu'on était la veille. Je suis maman, ma fille avait 4 ans, mon fils avait 7 mois, mon mari aussi a été pris dans cette tornade. Bref, c'est très très difficile. Et puis bon, heureusement j'ai un bon moral, un bon tempérament, et ce qui fait que voilà, j'ai mené le combat, j'ai voulu donner du sens à ce qui m'était arrivé. On a su pourquoi vous aviez fait cet accident? En fait, j'ai fait une dissection carotidienne. D'accord. Donc ma carotide s'est déchirée. Mais pour une raison inexpliquée. Alors, peut-être une malformation. Alors on explique, les carotides, ce sont les 2 artères qui passent dans le cou et qui irriguent le cerveau. C'est les artères qu'on touche à côté du cou pour prendre le pouls. La dissection, en fait, il y a plusieurs tuniques qui forment une artère. Et la dissection, c'est quand c'est comme un livre qu'on ouvrirait avec les pages qui se décolleraient et le sang passe entre les tuniques de cette artère et entraîne la formation de caillots qui ont dû partir effectivement dans votre cerveau. Christophe. Jessica, est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez avant que vous pouvez plus faire aujourd'hui? Oui, déjà travailler. J'ai perdu mon emploi, j'ai été licenciée pour inaptitude. Aujourd'hui, j'en suis bientôt à 4 ans après. Heureusement, j'ai beaucoup progressé. Par contre, j'ai beaucoup travaillé pour réduire mes séquelles. Mais voilà, par exemple, aller à un concert, c'est très très difficile. Ça paraît idiot, c'est pas prioritaire, mais c'est compliqué quand même. Mais m'occuper de mes enfants, c'est encore difficile. Emma. On a dit que l'âge moyen de l'AVC, c'est 74 ans, mais en fait, ça peut arriver plus tôt. Vous pouvez en témoigner. Ça peut même arriver chez les enfants. Vous avez lancé une pétition pour que les pouvoirs publics se saisissent de cette question et lancent une campagne d'information, de prévention. Oui, exactement, pour justement rappeler les signes que vous avez rappelés tout à l'heure, parce que la majorité des Français ne les connaissent pas. La Haute Autorité de Santé, d'ailleurs, réclame aussi depuis longtemps une campagne d'information. Bon, là, bien sûr, le contexte est très pris par la Covid, mais j'ose espérer qu'un jour, on aura des spots réguliers à la télé et à la radio, comme on peut l'avoir pour la sécurité routière ou contre le tabac, par exemple. C'est quoi le lien pour aller sur votre pétition? Alors, vous pouvez aller sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, et vous tapez « Pour une campagne de santé publique contre l'AVC ». Pour une campagne de santé publique contre l'AVC, pour signer cette pétition pour que ça devienne une vraie priorité. Merci beaucoup Jessica pour ce témoignage, en espérant que l'alerte autour de l'AVC devienne un vrai problème de santé publique et qu'on n'ait plus à attendre des heures aux urgences avec des symptômes très évocateurs.